Europe Matin. Pierre de Villeneuve. 7h43, c'est l'humeur de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Et ce matin, vous allez nous raconter une anecdote. Vendredi dernier, j'étais sorti du studio pendant que mon camarade Dimitri Pavlenko menait l'interview du représentant de la France Insoumise, Alexis Corbière. Et je le regrette, parce que j'aurais préféré réagir en direct à ses propos, lesquels, comme on dit en termes juridiques, nuisent gravement à mon honneur et à ma considération. Dimitri interrogeait Alexis Corbière sur la pertinence de présenter Taha Bouafs aux élections législatives à Vénissieux. Taha Bouafs est connu pour sa vidéo de Benalla, pour avoir tenté une intrusion agressive au théâtre des Bouffes du Nord où se trouvait le président de la République et son épouse, pour avoir brandi au bout d'une pique le portrait de Marine Le Pen et pour avoir traité d'arabe de service une policière d'origine arabe, laquelle a porté plainte pour injure raciste. Taha Bouafs, pour ce dernier exploit, a récolté en première instance une condamnation pour racisme à laquelle il a fait appel. Dimitri faisait son travail de journaliste, mais apparemment, Alexis Corbière n'a pas la même idée du journalisme. Il préfère visiblement les journalistes comme Taha Bouafs, et c'est d'ailleurs son droit. En revanche, il est étrange qu'il pique une colère et insulte Europe 1 quand on lui suggère de préciser la conception qu'il a d'un député du peuple français. Mais rien ne m'étonne. La France Insoumise, mais ça n'engage que moi, ne me fait pas tant l'impression d'un parti politique que d'une secte dont certains militants se radicalisent sur Internet, comme cette femme gilet jaune anti-vax et mélenchoniste qui a récemment agressé un pompier. Je trouve, mais ça n'est que mon opinion, que les dirigeants de la France Insoumise sont des irresponsables qui jouent la violence sociale contre le suffrage universel. Mélenchon a d'ailleurs lui-même brisé le tabou en tenant des propos complotistes quand il a déclaré qu'il était étrange que les élections soient toujours faussées par des événements qui arrivent au dernier moment, comme les attentats de 2012 de Montauban et de Toulouse perpétrés par Mohamed Merah. Bref, venons-en aux faits. Au cours de l'interview de vendredi dernier, Corbière a défendu les pratiques de Taha Bouafs en disant à plusieurs reprises que c'était de l'humour et en me citant également à plusieurs reprises, c'est comme Philippe Val quand il a publié les caricatures de Mahomet, c'était de l'humour, comme quoi moi j'aurais le droit de pratiquer l'humour, mais pas Taha Bouafs, deux poids, deux mesures en quelque sorte. Or, comparer ce que fait Taha Bouafs à ce que Charlie Hebdo a fait en 2007, relève à la fois de la désinformation coupable et de la diffamation criminelle. Je n'irai pas au tribunal pour ça, sinon j'y passerai ma vie. En revanche, je veux préciser une chose à Alexis Corbière, une chose capitale, un détail sans doute pour lui, mais un détail sur lequel reposait tout le procès que nous avons gagné. Nous ne critiquions pas des personnes, mais des idées. Nous n'insultions pas les croyants, mais nous dénoncions les dérives d'une religion, l'islam, qui prétendait statuer sur la liberté d'expression en lieu et place des législateurs démocratiquement élus. Nous étions à des années-lumière de mettre des portraits de personnalités au bout d'une pique et de traiter qui que ce soit d'arabe de service. Nous défendions un droit constitutionnel. Quand Alexis Corbière se permet le rapprochement entre l'humour de Taha Bouafs et la publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, il ne fait que continuer à diffuser la sale petite musique qui a conduit les frères Kouachi à commettre l'attentat de 2015. En écrivant ces lignes, j'entends encore la voix de Mélenchon prononçant l'éloge funèbre de Charb à son enterrement. Et certains comprendront peut-être le plus profond mépris que je ressens pour les idées et les pratiques des dirigeants de la France Insoumise. Merci, c'était l'humeur de Philippe Val.